Oh, morbleu. Oh. Non. Non, vous dis-je. Francis, parbleu, c'en est trop. Oh, madame, sans vertu orne votre beauté. Laissez-moi. Laissez-moi, vous pourrez vous cacher. Laissez-moi. Laissez-moi, je vous prie. Laissez-moi, je vous prie. Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre, et quoiqu'ami, enfin, je suis tout des premiers, moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net, que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Des cœurs corrompus. Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoiqu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez! Vous devriez mourir de pure honte, de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments, de protestations, d'offres et de serments,
Vous chargez la fureur de vos embrassements, de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu. Et vous me le traitez à moi d'indifférent, morbleu! C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Ce qu'il y a chez toi, c'est l'intention de jouer. Ah, tout de suite tu veux jouer. Tout de suite tu veux mettre là-dedans du sentiment, exprimer quelque chose. Tu ne peux pas. Si tu faisais de la sculpture, que tu sculptes de la mie de pain, tu pourrais tout de suite faire des fleurs, des guirlandes, mais si tu prenais du marbre, tu ne pourrais pas te livrer à ce genre de fantaisie. Le marbre, c'est du marbre. Molière, c'est Molière. Donc là, tu es obligé de donner ton avis. Je suis obligé de t'entendre tout le temps comme ça dans ma tête, là. Le marbre, c'est du marbre. Molière, c'est Molière. Alors, on n'en a rien à foutre de Molière. Laisse-moi jouer, allez! Ton aller n'est pas bon. Allez, recommence. Allez, refais sans redire. Allez, redis sans refaire. Mais laisse-moi jouer, allez! Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Une telle action, c'est 12 pieds. Une telle action ne saurait s'excuser. Bon, ne l'amplifie pas. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Tu commences encore à raisonner, reste dans la diction. Je vous vois accabler un homme de caresses. Reprends comme un exercice physique. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Respire. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Respire. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Si tu veux faire quelque chose, fais-le sur le morbleu. Mais j'allais dire le morbleu! J'avais l'intention parfaite pour le jouer. Bon, bah, morbleu. Hein. Ah oui, je l'ai complètement perdu. Morbleu! 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 C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Il faut être secoué par son texte. Toi, tu fais l'inverse. Tu prends le texte et tu l'avales. Un peu comme le déjeuner des otaries au Jardin des Plantes. Tu joues pour toi. Tu dois jouer pour nous, pour le public, pour le partenaire. Mais je suis tout seul. Bienvenue en misanthropie. Vous allez pénétrer sur un territoire hostile et inquiétant, où la présence humaine n'est pas toujours bien accueillie par l'habitant. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas former de groupe
de respecter une distanciation d'au moins 500 mètres et de maintenir le silence le plus longtemps possible. Afin de réussir votre séjour, nous vous recommandons de vous munir d'un livre d'Arthur Schopenhauer et de ne surtout pas vous départir de votre mauvaise humeur. En cas de rencontre impromptue avec un autochtone, nous vous conseillons de vous munir d'un livre d'Arthur Schopenhauer, je l'ai déjà dit, mais surtout de faire une petite imitation de Michel Houellebecq. La compagnie Hermite vous remercie de votre confiance. Pour votre confiance. Ben oui, vous remercie pour votre confiance. Vous pensez que la plupart des gens sont incultes, stupides, incompétents, immoraux, irrespectueux et hypocrites? La politique vous dégoûte. Les foules vous rebutent. Vous ne supportez pas la présence d'autrui, et alors vous concevez l'histoire de l'humanité comme une suite ininterrompue de destruction, de guerres, de massacres, d'inégalités, et tout ça sans aucun espoir de rédemption? Eh bien alors, bienvenue au club! Vous êtes sans doute presque un misanthrope. Alors tout d'abord, arrêtons-nous sur ce mot d'une incroyable complexité. Misanthrope. Avec un joli H entre le misan et l'Europe. Et tout le monde n'est pas censé être en capacité de comprendre ce terme, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, on m'a carrément répondu la misanthropie, c'est quoi? C'est un pays? Non, mais alors je vais essayer de me mettre à votre niveau. Eh bien, un misanthrope, c'est quelqu'un qui a une aversion pour le genre humain. Oui, alors une aversion, c'est une forme d'inimitié, pour parler simplement. Et l'inimitié, c'est de l'antipathie. Une exécration, si vous préférez. Mais je sais pas, moi, un antagonisme, bande de fiefs incultes. Maudit Mao. Faro. Godeluro. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde. Et jamais on ne parle de vous que sous les noms de cuistre, de ladre, de vilain et de fesse-Mathieu. Et ce faquin qui se donne des airs de César et d'Alexandre, Bélite de pédant, tu te permets donc d'être prétentieux, petit foutriquet? La peste soit faite de l'homme et sa chaîne de face! Morbleu. Oh. Et heureusement que vous existez, parce que sans vous, j'aurais jamais pu me soulager comme ça. Oui, parce que le paradoxe, c'est que sans les autres, le misanthrope n'a pas lieu d'être. Je pourrais fuir dans un désert l'approche des humains et chercher sur la terre un endroit écarté. Mais c'est grâce à votre présence que je peux exprimer mon besoin de vous détester. Oui, la position la plus enviable pour un homme tel que moi, c'est de me retrouver face à vous, pour jouer, pour prendre la posture, pour incarner ce statut de chevalier blanc de l'humanité, de grand critique du genre humain qui fait frémir le romantique et l'adolescente. Je veux qu'on me distingue! Bon, ça n'a pas été facile tous les jours. Choisir de ne pas s'associer à ses semblables, pour des raisons évidentes de respect de soi-même ou de dignité, entraîne une forme de rupture sociale qui n'est pas toujours évidente à assumer et qui peut rapidement se transformer en sacerdoce. À 25 ans,
après m'être formé à l'oisiveté sur les bancs de la fac de sociologie de Montpellier. J'ai pris la modeste décision de ne jamais travailler. Mais parce que je considérais que le travail avilissait mon existence et humiliait mon être au monde. Et fort de cette vision, je me suis employé à étudier tous les auteurs qui pensaient comme moi. Émile Cioran, dans La dégradation par le travail. Le travail, une malédiction que l'homme a transformée en volupté. Paul Lafargue, dans Éloge de la paresse. Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de la passion du travail. Bertrand Russell, dans Éloge de l'oisiveté. Si j'étais médecin, je prescrirais des vacances à tous les patients qui considèrent que le travail est important. Et enfin, les stoïciens de l'Antiquité pour l'ensemble de leur œuvre. Et le Molière est attribué à Émile Cioran dans La dégradation par le travail. Monsieur, je ne comprends pas bien votre position. Vous venez au Pôle emploi, mais vous me dites que vous ne cherchez pas de travail. Je viens ici parce que je suis convoqué. Mais moi, j'ai décidé de ne jamais travailler, comme me l'a enseigné Maître Cioran. Le travail. Les hommes travaillent généralement trop pour pouvoir encore rester eux-mêmes. Le travail, une malédiction que l'homme a transformée en volupté. Le travail permanent et soutenu abrutit, banalise et rend impersonnel. Oui, enfin, vous avez surtout l'obligation de chercher du travail, car le RSA, je vous le rappelle, est soumis à condition. Et pour être honnête avec vous, cher monsieur, au Pôle emploi, nous sommes surtout là pour vous contrôler. Eh bien, pour être honnête avec vous, chère madame, ce que je veux, c'est être libre. Et là, après des siècles de dissertation sur qu'est-ce que la liberté, ma conseillère Pôle emploi me répond « Mais monsieur, vous n'êtes pas libre !» Laissez-moi, je vous prie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Ne me parlez pas, laissez-moi là. Plus de société, laissez-moi là. Je n'entends rien, laissez-moi là, point de langage. Le misanthrope, c'est d'abord ce drame-là. Tu peux inventer tout ce que tu voudras. On ne sera jamais Alceste. Alceste est un personnage qui existe avant nous et un personnage qui existera après nous. À 70 ans, quand tu seras un grand comédien et un grand homme, parce qu'il faut être un grand homme pour jouer Alceste, tu joueras Alceste, mais tu ne seras pas Alceste. Tu mourras et Alceste vivra. Et si je peux pas être Alceste, qui suis-je? Toute ma construction identitaire est annihilée. La misanthropie, c'est toute ma vie. C'est comme ma femme. Moi, ça m'a permis de me structurer à un moment où j'en avais vraiment besoin. Déçu par l'amour, vexé par les fausses amitiés, j'ai dû trouver les ressources nécessaires pour continuer à exister. Et parfois exister à travers des personnages qui en avaient fait le même constat que moi. Et je suis même allé trouver des philosophes, des grands penseurs, des génies qui ont dressé le même portrait que moi de l'espèce humaine, et aussi de la vie elle-même. Tiens, quand Arthur Schopenhauer dit « Ce qui rend les hommes sociables, c'est qu'ils sont incapables de supporter la solitude et de se supporter eux-mêmes quand ils sont seuls. » Je l'invente pas, ça.
Lui aussi considère qu'il vaut mieux vivre avec un chien qu'avec ses semblables. Même Louis-Ferdinand Céline a dit que l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Oh, franchement, ça frise la perfection. Alors, mon préféré, alors ça, c'est mon petit chouchou, hein. Le champion, toute catégorie, Albert. Non, pas Albert Camus. Albert Caraco. J'applaudis à la profanation de l'œcumène, à l'empoisonnement de l'air, à la pollution des fleuves et des océans, à l'épuisement de la terre, à la mort par la faim, par la soif et par les horreurs de la suffocation. Il ne manque plus que la cancérisation des animaux, des végétaux et des humains par une épidémie universelle et qui n'a rien de tellement invraisemblable. Oh, j'oubliais. L'impuissance et la stérilité. Oh là là, mais quel visionnaire! Oh, quel prophète! Ah, le génie! Depuis tout petit, j'étudie leur œuvre pour devenir un parfait misanthrope. Mais je suis très précoce, hein. À 5 ans, j'avais déjà envie de me suicider. Albert Camus a dit, alors je fais beaucoup de citations culturelles afin que ce spectacle soit un jour financé par la DRAC. Albert Camus a dit, le suicide est le seul problème philosophique sérieux. Et au cas où on pense que c'était désopilant. Non, mais moi, j'aurais adoré mettre fin à mes jours. Mais si je disparais, qui va jouer Alceste? Ouais, je sais que je ne peux pas être Alceste. Mais je ne peux pas non plus ne pas l'être. Moi, j'ai trouvé en lui une manière de vivre mes propres emportements contre l'humanité. J'ai trouvé aussi une énergie, une vitalité sans pareille face à l'amertume. Non! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Vous voyez, il y a quand même dans cette tirade une fougue, une fureur, une musicalité, une qualité de langue qui nous donnerait presque envie de détester le genre humain dans le seul but de pouvoir nous épancher de la même manière. Et quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant? Non. Non. Il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers, dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes point pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait.
C'est bien, mon grand. T'entretiens la flamme. Quand j'ai écrit le Misanthrope, en 1666, j'avais 44 ans. Ah, je me sentais en pleine forme. J'imaginais pas que j'allais mourir 7 ans plus tard. J'en avais assez de faire des personnages stéréotypés, là. Les valets, les mascaris, les sganarets, les scaramouches. Alors, j'ai décidé de ne rien faire que me mettre moi-même sur scène. Bon, avant le Misanthrope, j'ai écrit une très mauvaise pièce. Hein. Oui, arrête de rigoler. Hein. Ça s'appelait Don Garci de Navarre. Oh là là, j'ai fait un bide monumental. Oui, j'ai été hué, sifflé, conspué par le public. Et j'ai même été obligé de sortir de scène et de laisser mon rôle à un autre comédien. Mais bon, je ne me suis pas avoué vaincu. Et j'ai utilisé cette fâcheuse expérience pour en créer le personnage d'Alceste. Bon, j'imaginais pas que mon œuvre serait jouée encore 500 ans plus tard. Hein, et que certains s'identifieraient même à Alceste. Bon, par contre, faut arrêter de faire de moi un musée. Hein, ou de me trahir de façon scandaleuse, là, comme le fait votre éducation nationale, qui continue à raconter des conneries comme quoi Philinte est l'honnête homme. Mais Philinte, c'est un fuck you, une ordure, une saloperie. Oui, cette pièce, elle appartient au peuple, pas aux donneurs de leçons. Hein, quand un gosse de 12 ans voit le Misanthrope, il doit lui-même se projeter sur scène. Oui, moi je suis Alceste. Ou alors c'est une ordure, un faux cul. Et il se dit, oh bah moi je suis Philinte, Philinte a raison, je prends tout doucement les hommes comme ils sont, j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Mais arrête, hypocrite. Alceste est vivant, Alceste doit être joué dans le présent, alors libère-toi mon grand, sors de ta chambre. Voilà. Joue comme tu veux. N'écoute pas ceux qui te disent qu'on ne sera jamais Alceste. Aujourd'hui, tout le monde peut être Alceste. Moi, quand je jouais ce rôle, la seule chose qui m'importait, c'était de faire naître la comédie. Et ouais, et voilà, ça c'est du spectacle, la comédie humaine. Alors libère-toi, empare-toi de mon texte. T'as suffisamment vécu seul avec ton père. Va affronter le monde avec ta verve en bandoulière. Et si t'as du mal à rencontrer l'amour, fais comme Alceste. Trouve une Célimène. Une femme plus misanthrope que toi. Ma rencontre avec elle a été décisive. J'ai eu l'impression que je pouvais enfin être moi-même. Qu'elle m'aimait dans toutes mes folies, mes failles, mes anormalités. Ah, j'hallucine quand elle dit que ça la dérange pas que je parle tout seul, que ça la fait sourire. Et moi, j'en ai tellement honte. Et pourtant, je le fais depuis tout petit. Hein. Ah, c'est une chose, je le fais depuis tout petit, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis fils unique et que je me sentais trop seul. Parce qu'on rigole souvent en parlant d'amis imaginaires. Mais moi, je crois que je m'en suis construit pas mal. Hein. En fait, j'ai surtout tendance à recréer les gens que je connais déjà et à les faire exister et parler à voix haute. Je réponds à ce que je leur prête comme parole, tout en imaginant ce qu'ils pourraient me dire par rapport à leur personnalité. Si bien que je me suis souvent engueulé avec moi-même. Hein. Parler tout seul est attribué à la folie, aux gens qui errent dans les rues et qui crient leur désespoir. Alors imaginez ma honte lorsque je me fais prendre en flagrant délit de soliloque en pleine rue ou lorsque le voisin frappe à ma porte pour nous demander de faire moins de bruit. Mais je trouve ça fou. Je me trouve fou. Et elle me dit que non. Là, je l'ai rencontrée grâce à Arthur Schopenhauer. Déterminé à m'ouvrir à une relation, je vais sur Tinder, je crée mon avatar avec une photo du penseur allemand, et là, ça match. Elle travaille dans le social, mais elle n'aime pas les gens. Elle a 2 enfants, mais elle n'aime pas les gosses. Elle a des amis, mais elle les aime loin d'elle. Et surtout, elle sait écrire Schopenhauer sans faute d'orthographe. Il manquerait plus qu'elle sache garder ses ex pas trop loin d'elle, et j'avais trouvé ma Célimène. Madame, voulez-vous que je vous parle net ?
De vos façons de lire, je suis bien satisfait. Mais j'apprends un peu tard que c'était contrefait. Vous vous êtes précipitamment abonné à Philo Magazine avant de me rencontrer. Et sans jamais l'avoir lu, ni même ouvert, vous outragez l'esprit du grand Schopenhauer en le faisant passer pour ami sur Tinder. C'est pour me quereller à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi? Je ne querelle point, mais votre humeur, madame, a ouvert une nouvelle voie dans mon âme. Et je ne sais si je dois vous faire confiance de ce que vous racontez depuis votre enfance. Des avances que je fais me rendez-vous coupable. Puis-je empêcher mon cœur de vous trouver aimable? Et lorsque pour vous voir, je fais de doux efforts, dois-je prendre un bâton et me frapper très fort? Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à mes voeux que je vous offre tendre. Je sais que vos enfants vous suivent en tout lieu, mais mon accueil retient ce qu'attirent leurs yeux. Le trop riant espoir que vous me présentez attache autour de moi leurs assiduités. Et si le sens de cette phrase vous comprenez, prévenez-moi car j'ai complètement décroché. Mais cette femme, c'est le rêve pour un misanthrope. Elle m'a offert un amour comme j'attendais plus. Et elle m'a jamais rien demandé en échange. Bon, si ce n'est de vivre avec elle, de me marier, de m'occuper d'une ado et d'une enfant, de son chien qui lèche le canapé et de son hamster qui m'empêche de dormir en mordant sa cage. Hein. Une excellente occasion donc de maudire la vie quotidienne davantage, morbleu. Vous imaginez qu'elle a quand même renommé le hamster de sa plus jeune fille en l'appelant Francis. Oui, Francis. J'ai trouvé encore plus cruel qu'Albert Caraco. Hein. Ciel. Rien de plus cruel peut-il être inventé. Et jamais cœur de la sorte fut-il. Et jamais de la sorte son cœur fut-il traité. Non, là je l'ai pas là. Francis est donc un être, comment on pourrait dire, une personne avec qui, moi, j'ai dû cohabiter. Hein. Oui, ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Parce que vivre avec quelqu'un qui tourne en rond toute la journée dans sa cage, là, ça me déprimait, mais profondément. Mais ça me rappelait tout simplement la condition de l'homme. Oui, bon, ça me rappelait surtout moi-même. Tourner en rond toute la journée dans sa cage mentale. Et en plus, on me le mettait sur la table du salon. Parce qu'il faisait trop de bruit dans la chambre de l'enfant. Ah, si c'est pas de la provocation, ça. Heureusement, Francis est mort. Non, je dis heureusement parce que, faut être honnête, j'ai souvent souhaité qu'on en finisse avec ce vulgaire jouet de chambre. Comme c'est censé vivre entre 1 et 2 ans, moi je comptais les jours qui me séparaient de son trépas. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que une seule année a suffi. Bon, faut dire que j'étais un petit peu aidé par le destin parce que ma belle-fille l'a retrouvé pendu par l'oreille à son hamac. Et nous les humains, on est tellement hypocrites qu'on a essayé d'expliquer à notre petite traumatisée que non, Francis ne s'est pas pendu. Il est juste mort de vieillesse. Et sa fatigue l'a simplement freiné dans sa quête de sommeil pour aller dans son hamac. Autre partie de plaisir dans ma nouvelle vie. Cohabiter avec Pépou. Ravissante bestiole, hein, que ce beau Golden Retriever pure race. Hein. Mais alors, mais quel pot de colle, il me suit partout. Parbleu, c'en est trop, ne suivez point mes pas. Il va même jusqu'à se glisser sous mes pieds quand je m'assois sur le canapé. Il me regarde fixement, en faisant bouger ses sourcils. Et il vient chercher ma main, là, comme ça, avec sa tête, pour que je le caresse. Aïe, aïe, mais laissez-moi. Mais laissez-moi, je vous prie. Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Moi, je vais me fâcher et ne veux point t'entendre. Et puis d'abord, je suis misanthrope. Qu'est-ce qui vient me demander de l'amour? Là, je dois déjà essayer de réussir ma vie de couple. Là, c'est la première fois que je vis avec une femme. Pourquoi elle m'impose son chien? Là, on n'a pas assez déjà de 2 enfants à la maison. Parce que je ne vous ai pas expliqué.
Mais moi, ce grand solitaire des temps modernes, je vis avec 2 filles. Ouais, moi, 2. Une grande, une petite. Une ado que j'ai rencontrée en pleine crise. Et évidemment, il fallait que ça tombe sur moi. Ouais, vous savez ces boutonneux là qui trouvent que tout le monde est con sauf eux. Eh bien, moi je vis avec. Et une petite frisée là, une toute petite frisée que j'ai rencontrée moi à 4 ans, que j'ai même dû aider à faire école pendant le confinement, et qui m'a habillé, moi, en Reine des Neiges ou en Ladybug pour la distraire. Mais morbleu! Ah ben voilà, là je l'avais parfaitement. Oui, alors tu vas me dire, tu l'as choisi. Ah, parce que j'entends tout le temps celle-là. Ouais, tu l'as choisi, la vie est le résultat de nos choix. Et moi, j'ai rien choisi du tout. Mais je savais qu'elle avait des enfants. Mais j'en pouvais plus. Je me sentais atrocement seul. J'avais aucune vie sexuelle. J'étais dans un manque affectif terrible. Et là, je rencontre une femme magnifique qui me parle d'Arthur Schopenhauer, et notamment qu'elle a adoré son essai sur les femmes. Oh, mais morbleu, Dieu existe. Je pouvais que craquer. Elle aurait pu avoir 15 gosses, le sida et bosser à l'aide sociale à l'enfance, j'y serais allé quand même. Hein. J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. La suite, je la subis, c'est tout. Hein. Sème ses poils dans chaque endroit de la maison. Non, on dirait le petit poussé version arménienne. Ah non, je reviens à Pipou parce que j'ai bien conscience que je me suis décrédibilisé à vos yeux. Depuis le début, je vous explique que je m'entraîne à devenir un parfait misanthrope, et maintenant je vous avoue que je crevais de solitude. L'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve. Et je suis, quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir comme à les condamner. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible. Elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts, et j'ai beau l'en blâmer, en dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte. Et sans doute, ma flamme de ces vices du temps pourra purger son âme. Je me suis souvent demandé pourquoi j'avais un attachement si fort envers toi. Ah, maintenant que t'es parti, en fait ça va. Ah, pendant longtemps, j'ai cru que je serais inconsolable le jour de ton départ. Mais à force de te faire exister dans ma tête, j'ai l'impression que toi et moi, nous ne formons plus qu'un. D'ailleurs, n'oublie pas de me payer un loyer. Et alors à ce sujet, je t'ai acheté le cercueil le moins cher, mais ne t'inquiète pas, la stèle sera en marbre. Car
Le marbre, c'est du marbre. Bien des fois, il a dû se demander pourquoi je parlais tout seul dans ma chambre. Et surtout, à qui? Ben, c'est à lui que je m'adressais. J'imaginais ce qu'il pourrait me faire comme remarque sur mon jeu, ma diction, ma respiration. Eh, aujourd'hui, c'est toi qui respires plus. Comme quoi, tu vois, hein, ça servait à rien de s'entraîner. Hein. Bah, il critiquait souvent mon intention de jouer. Mais quand on est enfant, la joie de jouer prime sur tout le reste. Bon, certes, tu m'as eu avec toi jusqu'à mes 35 ans. Parce que je ne savais pas quel rôle tenir. Alors j'ai pris celui de misanthrope. Et aussi de médecin malgré lui. Pour éviter que Pépère se retrouve à l'EHPAD. Parce que Alceste chez Orpea, j'ose même pas imaginer le scénario. Mais surtout, je croyais en toi. J'avais beau m'emporter contre tes commentaires, mais il faut dire que je l'ai vénéré. Il a exercé une forme de fascination à mon endroit avec ses « redits sans refaire » ou « refait sans redire ». Et il a constitué un exemple pour moi. Et pour beaucoup de mes camarades. La mort, c'est une chose indigne, lâche, infâme. Mais attention à ne pas te refroidir trop vite, sinon tu vas devenir un mort bleu. Laissez-moi, laissez-moi, je vous prie. Mais laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Eh bien voilà, mon grand. Là, tu t'empares de mon texte. Tu vois que tu peux le jouer comme tu veux. Maintenant, Alceste est vivant. Madame, sans vertu orne votre beauté. Et je n'ai vu qu'en vous. Et je n'ai vu qu'en vous de la sincérité. De vous depuis longtemps. Ah, de vous depuis longtemps, je fais un cas extrême. Mais laissez-moi toujours vous estimer de même. Ah, Francis, t'arrêtes de mordre ta cage? Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Eh bien voilà. Tu as respecté tout ce que je t'ai appris depuis le début. Il y a tout. Le rythme, la diction, la respiration, il y a même le respect de la métrique. Je vous vois accabler Francis de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Non, tout de bon, quittez toutes ces incartades. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Morbleu. Tous les enfants que je n'ai pas eus, ils ne savent pas le bonheur qu'ils me doivent. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et toute femme d'honneur s'en doit scandaliser. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est?
Vous applaudissez, c'est pas fini. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. C'est un travail de longue haleine parce qu'en fait, ça résume mes 20 dernières années. On dit que c'est 2022, mais non. Donc, je vous remercie chaudement et je remercie très chaudement Caroline, évidemment, qui a accompagné tout ce spectacle. Et puis aussi Marie, ma femme, parce que bon, elle ne dit pas, mais elle m'a beaucoup aidé, notamment sur le texte et sur la vie quotidienne. Merci.